Karen, how are you? Very good, very good. Donc, tes premiers sentiments, j'ai eu une sorte de palpitation. Juste là-bas, là. Ouais. Hot dog et Pierre à volonté. Hot dog avec un pain. C'est tu l'as? Ouais, là, c'est pas terrible. Je pense qu'il y a un temps fou pour le faire. Et puis c'est plus du tout nul. Le président, en fait, Il est de Franchement, on peut y mettre non mais il y a assez d'étoiles, assez de bleu, assez de rouge, assez de... Allez, on démonte tout. ouais, c'est vrai que l'estrade, elle n'est pas bien centrée, là. Non, mais après, c'est le truc là. Tu te mets en HDR on ou pas? En photo? Non, Moi je le mets en on. jamais. Sur ce genre d'appareil par contre. Ouais. Il n'y avait rien de tourné. Il y a Marie-Noël qui arrive. C'est la dernière. Ouais, non. Ah, c'est bien. Mais il y a aussi notre directeur de la... Il y a Cédric Villani, t'as vu? Tu vas pouvoir les chatouiller. Vous voulez vous mettre plus près peut-être parce qu'il y a des gens debout? Et accueillir Monsieur François Hollande, président de la République, et Monsieur Stéphane Richard, président directeur général d'Orange. Vous êtes sûr? Non, non. C'est ce que je disais, quoi qu'il en soit, c'est le président. Il va aller prendre des photos. C'est bien, si je peux laisser toutes ses mains. Il arrive là. Il approche. Il est là. Ouais, c'est pas terrible à faire des vues à cette distance. C'est pareil. Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire de Châtillon, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président de la République, c'est un grand honneur que vous faites à Orange, ces 155 000 salariés, ces 8 000 chercheurs, développeurs, ingénieurs, en marquant de votre présence l'inauguration d'Orange Gardens, notre éco-campus innovation. Le dernier président à nous avoir ainsi rendu visite était le général de Gaulle, en 1962. C'était en 1962, à Lannion, en Bretagne. Il s'agissait déjà de technologie, d'innovation et bien sûr, de la grandeur de la France. Monsieur le Président, vous êtes ici dans le vaisseau amiral de l'innovation d'Orange, connecté à l'ensemble de nos centres de recherche et d'innovation partout dans le monde. Orange Garden, c'est un campus certifié haute qualité environnementale de 72 000 m², qui accueille près de 3 000 salariés
que je veux naturellement ici saluer chaleureusement. J'ai voulu que cet endroit soit le centre d'un écosystème qui contribue à faire du numérique un accélérateur de progrès pour tous. C'est un lieu de rassemblement, un lieu d'une grande richesse, c'est un centre d'expertise et de savoir-faire tourné vers l'avenir. C'est en quelque sorte une incarnation de l'entreprise digitale et humaine que nous ambitionnons d'être. Toutes les équipes qui travaillent ici sont des acteurs de la transition numérique en cours. Pour eux, nous avons pensé ce site pour qu'il soit le lieu de nouvelles pratiques collaboratives pour favoriser la transversalité, l'agilité et l'ouverture. C'est la méthode One Roof pour faire travailler sous un même toit des personnes issues de différentes équipes autour d'un projet commun, comme on vous l'a montré tout à l'heure, Monsieur le Président, pour la nouvelle box. C'est l'Open Innovation, pour innover ensemble avec tous nos partenaires industriels, académiques et bien sûr les startups qui sont très présentes sur ce lieu. Et puis c'est l'ouverture aux idées et aux projets de nos 155 000 salariés dans le monde, au-delà même des équipes dédiées à l'innovation. Monsieur le Président, chez Orange, nous avons la conviction que notre rôle est de démocratiser les usages numériques, parce que l'enjeu véritable derrière la technologie, c'est bien l'humain. Mettre toujours l'humain au centre, c'est un choix assumé qui nous caractérise. Dans le cadre de notre plan stratégique Essentiel 2020, dont l'objectif est de faire vivre à nos clients une expérience incomparable, nous avons décidé d'investir 15 milliards d'euros dans nos réseaux entre 2015 et 2018, dont plus de la moitié en France. C'est un effort considérable. C'est pourquoi j'ai souhaité profiter de votre présence exceptionnelle, Monsieur le Président, pour lancer un programme particulièrement ambitieux de couverture des zones rurales. Ce programme, c'est Orange Territoire Connecté. Ce programme va mobiliser une partie substantielle de nos investissements réseau. Il suppose, bien évidemment, petit message que je me permets de passer, que le cadre législatif, réglementaire et fiscal soit stabilisé. Et que la régulation demeure, comme elle l'est aujourd'hui, vraiment incitative à l'investissement. Avec ce programme, nous nous engageons à améliorer de manière très significative la connectivité en zone rurale, en fixe et en mobile, avec des premiers effets perceptibles dans les tout prochains mois. Tout d'abord, pour l'Internet fixe, nous allons améliorer très fortement les débits Internet pour 1 million de logements français en zone rurale dans l'année qui vient, et 2,5 millions d'ici à fin 2019. Pour atteindre cet objectif, nous allons lancer 3 actions. Premièrement, nous allons rapprocher la fibre de nos clients pour augmenter considérablement les débits ADSL. Nous amènerons la fibre jusque dans nos répartiteurs actuels et nous déploierons au-delà la technologie VDSL. Ces solutions amènent un bénéfice de débit immédiat, tout en permettant une évolution à plus long terme vers la fibre. Deuxièmement, nous voulons être le premier partenaire des réseaux fibres d'initiative publique. Non seulement en apportant notre expertise pour construire et exploiter ces réseaux avec les collectivités, mais aussi en tant que fournisseur d'accès Internet. Fait fusionner le design de l'architecture des bâtiments au milieu desquels nous nous trouvons aujourd'hui à la finesse organique des nervures d'une feuille d'arbre, évoquant ainsi la circulation des idées et l'énergie de l'innovation, traçant la mission de ce lieu unique. Cette œuvre, ainsi que les 2 signatures qui la soulignent, ont été réalisées intégralement grâce à des imprimantes 3D tridimensionnelles. Et maintenant, Mesdames, Messieurs, Monsieur François Hollande, Président de la République. Monsieur le Président Directeur Général, cher Stéphane Richard, je suis donc venu, enfin, puisque ça fait plusieurs décennies que vous attendez un Président de la République. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai pris mon temps, mais surtout fait en sorte que je puisse venir un jour où il fait beau.
saluer la ministre Axel Lemaire qui m'accompagne et qui a fait beaucoup pour développer l'usage du numérique dans notre pays, qui présente au Parlement, en ce moment même au Sénat, un texte sur la République numérique et qui va aussi permettre qu'il puisse y avoir à la fois des libertés qui puissent être protégées et en même temps un accès plus large aux usages. Je salue les parlementaires, les élus, le maire de Châtillon, qui a bien de la chance d'avoir ici la présence d'Orange. Je veux saluer les salariés de ce centre, ceux qui sont ici, ceux qui sont plus loin, ceux qui sont plus hauts. Bref, tous ceux qui contribuent à faire rayonner l'entreprise Orange, mais aussi la technologie française. Et elle m'a été présentée avec une facilité déconcertante pour des sujets aussi compliqués, où on a fait semblant de m'expliquer simplement pour que je puisse accéder moi-même à ce qu'étaient les services d'Orange. Je veux saluer le président du conseil scientifique, Cédric Villani, et ici il y a des chercheurs qui travaillent avec les salariés d'Orange Gardens et avec aussi des start-up, parce que vous êtes ici une forme d'écosystème qui permet justement d'avoir cette réussite à travers cette conjugaison de talents. Ça paraît loin, France Télécom. Dans ma génération, il y avait même la Direction Générale des Télécommunications. Fut un temps, il y avait même un ministère des PTT. Enfin là, je vous parle de la génération qui a connu le général de Gaulle, c'est-à-dire la mienne. Et puis, il y a eu la séparation d'abord, puis la création de France Télécom, et vous avez cessé de connaître des évolutions, des révolutions même, avec la téléphonie mobile en 1992, avec l'Internet pour tous, avec le haut débit ADSL, la 3G à partir de 2003, la convergence mobile téléphone fixe à partir de 2009, et puis la 4G. J'ai bien compris que vous étiez les premiers, pour ne pas dire les seuls, à partir de 2012. Dans le même temps, c'est vrai, cette aventure a exigé beaucoup d'adaptations, beaucoup de changements. Et je mesure ce que c'est pour un pays et ce que c'est pour une entreprise. Faire que le changement ne soit pas vécu comme une inquiétude, comme un abandon, mais au contraire comme un progrès, tout en faisant en sorte de rester héritier d'une histoire. Emmener cette entreprise vers le futur sans qu'elle n'oublie rien de son passé. Être capable de faire face à la concurrence que vous avez fait et en même temps de rester les premiers. Donc il a fallu que vous, personnel de toutes les générations, vous puissiez faire en sorte d'accompagner l'entreprise, voire même de la précéder. Je sais ce que ça a pu représenter aussi comme interrogation quand l'entreprise, il n'y a pas si longtemps, pouvait être menacée dans son existence même. Et qu'il a fallu, là encore, faire un certain nombre de réformes et procéder à des investissements très lourds pour aboutir aux résultats que l'on voit aujourd'hui. Cette transformation numérique, pour ne pas dire cette révolution, elle n'est pas simplement technologique, scientifique, elle est aussi sociétale. Parce qu'en permettant l'accès de tous aux usages, vous changez aussi la société. Le rapport que chacune peut avoir avec l'information, avec la connaissance, avec la culture. Et en quelques années, il y a eu des pratiques, des habitudes qui ont été bouleversées, y compris dans le rapport à l'image ou à la télévision. Il n'y a même plus de séparation entre Internet, la télévision et la téléphonie. Tout cela est rassemblé. Il y a eu, sur le plan des contenus, aussi des mutations très importantes. On peut accéder à des films, à des séries, mais aussi à des retransmissions de compétitions sportives. Et c'est vrai que Orange est le partenaire de l'Euro 2016. Il était temps donc que je vienne, puisque nous sommes
à 2 jours de l'ouverture de la compétition et je veux vraiment vous féliciter parce que grâce à vous, cette grande compétition sportive va être aussi une grande compétition technologique où nous allons montrer que nous sommes les meilleurs pour organiser un événement de cette importance. Et je ne doute pas que ça servira aussi la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024.